Alors présentons la troupe, elle s'appelle la Compagnie de la Reine, elle est composée de, on va dire, une 17 à 20 personnes. Elle est née en fait suite à l'opportunité que nous avons eue de récupérer le théâtre Montansier de Versailles. Et c'est un lieu qu'on a adoré, nous y avons été 13 ans. Et force de nos amitiés, de nos rencontres et de nos envies, on a continué ensemble voilà, depuis que nous sommes partis de Versailles il y a 3 ans. Et on continue avec Gérard Holtz sur cette aventure nommée Vive le théâtre. Molière parce que c'est sans doute le... D'abord il faut savoir que nous jouons pour un public qui ne va pas toujours au théâtre. Et c'est vrai que découvrir le théâtre par Molière, qui est un théâtre éminemment populaire, farcesque, drôle et qui a du sens aussi, puisque Le Malade imaginaire raconte quand même beaucoup de choses intéressantes, c'était l'auteur le plus adapté. Et puis alors après vous avez toute la nostalgie, les tournées de Molière en France pendant plusieurs années. On a le sentiment de revivre un peu la roulotte et le théâtre forain. Et je joue le père Diafoirus, c'est ce père un peu imbécile qui a un fils complètement crétin, donc c'est un couple de clowns en fait, hein, qui est plutôt assez, qui détend l'atmosphère. Quand ils arrivent, c'est sur l'acte 2, voilà, c'est une respiration. Alors la directrice de production, c'est elle qui déjà élabore le budget et qui ensuite met tout en œuvre pour que l'événement puisse avoir lieu dans les meilleures conditions et surtout essaye d'anticiper au maximum tous les problèmes que nous allons rencontrer. Alors c'est complètement par hasard puisque j'étais au départ sur le Tour de France mais dans la caravane publicitaire. On m'a donc proposé de passer sur la culture. Donc j'ai été contactée par l'agence de communication d'Optique 2000 qui donc finance entièrement cette tournée théâtrale. Et m'a demandé si je voulais produire ce dossier-là. Alors ce qui m'intéresse, d'abord le contact, hein. C'est un métier, si on n'a pas de contact, c'est pas possible. Et ensuite ma satisfaction, c'est d'essayer de trouver le lieu le plus joli, le plus en adéquation avec l'esprit de cette tournée, qui est un petit peu celui de Molière, qui allait de ville en ville, de place en place, sortait son tréteau, jouait et repartait. Dans les petites compagnies, on a quelquefois pas de sous du tout, donc on s'y met, on fait les costumes soi-même. Pour le malade imaginaire, qui est donc un peu tout blanc, puisque le malade, tout ça est aseptisé, on rentre dans la chambre, on enfile une blouse blanche comme à l'hôpital, donc les blouses blanches sont entre l'époque Molière et l'époque d'aujourd'hui. Parce qu'on travaille en même temps, il y a toute l'imagination justement des formes, des couleurs, des matériaux, le travail en relation avec le metteur en scène sur les choix, et le travail avec les comédiens. Donc moi je leur propose et eux sont aussi propositifs en fonction du personnage qu'ils vont travailler. Alors Madame Florent, dans Le Malade imaginaire, c'est pas une Madame Florent, c'est un Monsieur Florent. Il y avait bien évidemment à cette époque-là pas de femme qui était ni médecin, ni apothicaire, voilà. Nous on l'a transformée, voilà, c'est un peu une infirmière qui vient faire les soins. Voilà. Je m'occupe de tout ce qui est communication, diffusion et sur la tournée de toute l'intendance et de toute l'organisation pour les comédiens et l'équipe technique. C'est justement de tout organiser, d'avoir tout en main et de devoir justement leur trouver les hébergements parce que c'est une tournée qui demande beaucoup d'investissement physique, c'est une tournée qui est fatigante, donc je me dois d'essayer de faire en sorte de les mettre le plus confort possible et c'est quelque chose que j'essaye de faire le mieux possible. On va faire 12 dates, on en a fait déjà, c'est la deuxième ce soir. Et puis on va se balader en France. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 5 tours et c'est un décor de Molière qui représente un peu l'esprit Molière, une pente. C'est que du bois, c'est assez facile à travailler. Le seul souci c'est peut-être que ça s'abîme un peu dans le camion, mais voilà, ça fait un montage, il nous faut 4 personnes là comme aujourd'hui, à peu près 4 personnes avec nous. Un montage de 2 heures, le temps de monter sur scène, de décharger le camion, de monter les tours, monter la structure qui va accueillir le plancher. Et puis après il y a les fermes, vous verrez avec les rideaux et tout le système. Et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Voilà. Moi je suis le dernier d'une famille de 5 enfants et ils ont tous fait du théâtre avant moi. Mes parents aussi en faisaient quand ils étaient jeunes. Et j'ai un frère qui est comédien. J'ai toujours fait l'imbécile aussi à l'école. J'étais toujours préposé à la lecture. Les profs me faisaient lire toujours parce que je lisais bien. Donc de fil en aiguille. Et puis une prof de français en 3e aussi qui
qui m'a incité à faire du théâtre, et voilà. Votre folie! Le rôle du notaire, voilà, qui est un personnage presque insignifiant, mais qui est aussi l'amant de la femme du malade. Et je joue aussi Monsieur Purgon, qui est le médecin du malade. Voilà. La femme m'avait bien dit, monsieur, que vous étiez fort habile et fort honnête homme. Quand j'étais petite, je faisais des mises en scène avec mes cousins et que j'adorais ça, mais j'étais plutôt derrière la mise en scène, je faisais pas de la comédienne. Et après, j'ai fait un atelier théâtre, on m'a proposé un rôle, mais j'étais pas encore, je savais pas que je voulais en faire mon métier. Et finalement, j'ai fait ma terminale, il y a une troupe qui est passée dans les écoles où j'ai fait des scènes de théâtre. C'était un bel ascenseur émotionnel, du coup là j'ai eu vraiment la révélation et je me suis dit que je voulais faire du théâtre. Oh mon pauvre papa, que je n'ai pas la canne! Il faut premièrement que vous ayez la canne pour avoir menti, et puis après nous verrons au reste. Je joue Louison, la petite fille du malade imaginaire. Vous m'avez blessée! Attendez! Je suis morte! Je faisais d'autres études, des études scientifiques, et il y avait ce qu'on appelait un club théâtre. Et j'ai commencé là, à Paris, dans ce club théâtre. Oh mais je l'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous. Alors ce soir, je joue le personnage de Bérald, c'est le frère d'Argan, Argan étant le malade imaginaire. C'est la voix un peu de la raison, et qui essaie de convaincre son frère d'arrêter cette folie avec les médecins et que sa maladie en fait n'est inscrite que dans sa tête. Et il est là aussi pour une deuxième raison, il essaie de circonscrire également la folie de son frère quant au mariage de sa fille, donc de sa nièce à lui, le frère. Et il essaie de convaincre son frère de lui donner autre chose comme mari qu'un médecin ou bien un apothicaire, puisqu'évidemment il ne souhaite ce mariage que pour en tirer des profits à son propre compte. Mais il faut bien qu'ils croient leur art véritable, ils s'en servent pour eux-mêmes. Mais c'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Ouais. En vrai, j'en sais rien. Je crois que j'ai eu un blackout à un moment. J'avais de très bonnes notes à l'école, j'ai eu mon bac et tout, et j'ai dit je veux faire du théâtre. Alors j'étais extrêmement timide et introvertie et pas douée. Donc tout le monde a crié au scandale et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais j'ai atterri au conservatoire de Versailles, où j'ai fait toutes mes études théâtrales et où j'ai rencontré Jean-Daniel Laval, qui est le metteur en scène. Voilà. Oh, je m'en doute assez de notre jeune amant, car c'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez à toute heure. Ah, et puisque tu sais cela, que n'es-tu la première à m'en entretenir? Et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Angélique, c'est la jeune première de la pièce, donc celle qui est promise à un mari médecin qu'elle ne peut pas blairer évidemment. Et elle est amoureuse de Cléante. Et Angélique, c'est un rôle un peu féministe, un peu qui se bat comme ça pour ses droits, qui a un peu d'humour aussi. Et réparez par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir causé. Souffrez que je vous entende ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner de mon ressentiment. Comme son ami intime, m'envoie à sa place pour lui continuer les leçons. De peur qu'en les interrompant, elle ne vienne à oublier tout ce qu'elle sait déjà. C'était une envie de gosse. Généralement, on joue dans les cours de récré, on joue aux cow-boys, aux indiens, et de là, je me suis dit pourquoi pas continuer toute sa vie. Fils, se pourrait-il enfin que l'amour durcisse, ça c'est le bonheur. Ça sera Cléante, le rôle du jeune premier. Il est amoureux d'une demoiselle et malheureusement le malade imaginaire refuse que je puisse épouser la jeune première puisqu'il veut absolument un médecin dans sa famille. Dire qu'il m'envoie à sa place. Par un professeur à l'école, au collège, qui m'a passionnée, qui nous a fait répéter une pièce de théâtre. Et on a eu la chance d'aller jouer la pièce dans un vrai théâtre. On est arrivé un peu en avance et il y avait une troupe professionnelle en train de répéter. Et je les regardais absolument fascinée en me disant mais c'est possible de gagner sa vie, d'être payé pour s'amuser et jouer sur scène. Qu'est-ce que tu dis? Le rôle de Toinette. Le rôle de Toinette, donc la servante du malade, celle qui va
essayer de tout faire pour permettre à Angélique d'épouser l'homme qu'elle aime, qui va même aller jusqu'à se travestir elle-même en médecin pour le dégoûter des médecins qui viennent sans arrêt dans la maison. Et d'autant plus, je tiens précieuse à cette future filiation. C'était l'anniversaire de mon parrain qui lui-même est comédien. Je me suis retrouvé à faire une espèce de speech devant du monde un peu en improvisation. Et apparemment, de ce qu'on m'a dit, j'ai capté les gens. On m'a dit mais est-ce que tu as déjà pensé à faire le métier de comédien? Et vu qu'à ce moment-là, je n'avais pas de travail, je suis allé taper à la porte des cours Florent. J'ai fait mes 3 années. Et ensuite, je suis allé aussi au studio théâtre d'Asnières. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination. Le rôle de Thomas Diafoirus, c'est un rôle qui est vraiment extraordinaire à jouer. Moi, j'ai voulu le tourner comme un jeune mec qui n'est en gros jamais sorti de sa maison, qui découvre la vie extérieure, qui découvre une fille pour la première fois, donc il est tout excité, il a envie de s'approcher, de la toucher, de voir comment c'est. Et puis il y a surtout ce rôle avec mon père aussi qui est super sympa à jouer, parce qu'il y a un lien qu'on crée tous les deux. Tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux adorables, ainsi que vers son pôle unique? L'effronterie de me dire que je ne suis point malade. Oh, c'est une impertinente. Je suis venue au théâtre par la danse, moi, par la danse classique. La magie de cet échange avec le public s'est opérée, ça m'a empli de bonheur. J'ai avancé dans la danse et puis à un moment j'ai vu que je ne pouvais pas rentrer dans les grandes compagnies, les grands théâtres, les grandes compagnies de danse. Donc là, tout d'un coup, je me suis dit, mais j'aime le plateau, j'aime la scène, donc je vais faire du théâtre. Voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Béline, c'est la belle-mère. Elle est assez ignoble, puisqu'il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle fait semblant d'aimer cet homme, arrogant, et donc elle est la seule dans la maison à aller dans son sens, à toujours le chérir. Et en fait, elle a des idées sordides dans la tête qui sont de partir avec tout son argent et sa dot et surtout tout l'argent de la maison, quoi. Et surtout ne pas le donner aux filles. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre, 12 allées et 12 venues. Mais j'ai oublié à lui demander si c'était en long ou en large. Je voulais même être comédien avant d'être journaliste. J'ai eu un coup de foudre, un véritable coup de foudre en étant à la Comédie Française. En étant au poulailler de la Comédie Française, c'est-à-dire au 6e étage, sur un strapontin, sur une plage que j'avais acheté 3 francs. Et c'était une véritable révélation. Je me suis dit qu'un jour, moi, je voulais être sur une scène et jouer des grands rôles, comme ils l'avaient joué eux. Dans la foulée, je me suis inscrit chez Simon, les cours, j'ai pris des cours de comédie. Et puis, j'ai mis tout ça entre parenthèses parce que le métier de journaliste m'a happé. J'aime la musique. Jusqu'au moment où j'ai rencontré un mec formidable qui s'appelle Jean-Luc Grandry, qui m'a pris par la main, qui m'a emmené chez Jean-Daniel Laval. Et il m'a dit, écoute Gérard, prends un peu de temps, refais du texte, retravaille un peu l'élocution, retravaille le théâtre. Je suis revenu le voir, il m'a dit top là. Je suis rentré et j'ai commencé à jouer grâce à Jean-Daniel. Et puis ensuite, il y a un deuxième rebondissement dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé il y a maintenant presque 6 ans déjà, c'est-à-dire ma rencontre avec les grands patrons d'Optique 2000. Ils cherchaient une opération de relations publiques, je leur ai dit mais c'est très très simple, moi j'ai envie de porter le théâtre vers le public qui n'y va pas forcément, et le Tour de France est un lieu formidable pour ça. Ils m'ont appelé le lendemain matin à 9h en disant Gérard, on marche avec toi. Donc grâce à Optique 2000, nous avons des représentations qui sont gratuites pour le public. Et en plus, maintenant, à la fin, on tend la main pour le Téléthon. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Et ça, c'est extraordinaire. Vous êtes bon naturellement. Mais non. Ah mais non. Je suis pas bon. Je suis méchant. Argan, que je joue, est un rôle très intéressant parce que, en fait, c'est un malade imaginaire qui n'a envie que d'être aimé. Et il se fait abuser par sa femme, mais en même temps, il ne se rend pas compte que ses filles, par exemple, sont fous d'amour pour leur père.
Et surtout, c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui. Donc c'est un gros mélange de personnages. Donc c'est très intéressant en composition parce que de passer par tous ces états d'âme là. Voilà. Le théâtre, c'est une fête. Et quand c'est une fête comme à Saint-Lô, par exemple, là où le public s'est une nouvelle fois levé, ça efface toutes les fatigues, tous les doutes qu'on peut avoir, parce qu'on doute tout le temps au théâtre. C'est ça aussi qui est génial. Et puis, c'est une sorte d'énergie positive qui revient du public et qui permet à tout le monde de bien faire son boulot. Tout ça, c'est un formidable échange. C'est Jean-Daniel Laval qui est le metteur en scène. Amélie Gonin. J'ai eu la chance de l'engendrer, c'est Antoine Holz. Charlotte Fabre, qui est ma fille.